Vous êtes tous. Comment se fait que je n'entends pas plus fort que ça? On est ici live avec Maître François Loisel et Jean-Philippe Loisel. Maître Loisel, plus que 40 ans dans le domaine notaire, entrepreneur. On est tellement content d'être avec lui aujourd'hui ici. Il est partout maintenant sur les médias sociaux. C'était 15 heures, c'est supposé être 15h15 pile, mais c'est pas grave. On commence, il était occupé. François, on est ici avec toi. Jean-Philippe, comment ça va aujourd'hui tout le monde? Ça va bien, ça va bien. On est content d'être là. On a des questions dans le fond pour toi. On a 5 questions qui sont super simples. Puis on va les poser à tour de rôle. On est là pour s'amuser, avoir du plaisir, puis donner quelques informations. La première question, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail après 45 ans ou presque? J'aime rencontrer mes clients. Alors, j'aime toute la dynamique, la psychologie des familles. Alors, donc, moi, le notaire commence à travailler dès la naissance. Quand un bébé vient au monde, les gens viennent pour faire un testament. On va jusqu'au décès, on règle des successions, on rencontre encore des familles dans des événements qui sont plus ou moins joyeux. Alors, souvent, ils ont perdu quelqu'un, ils sont malheureux, mais quand ça vient le temps que je leur donne leur chèque pour dire « Ah, tiens, voici votre héritage », bien, ils ont un beau petit sourire. Alors, il y a ça, il y a aussi à travers ça, quelqu'un qui achète sa propriété, qui vend sa propriété. Il y a toute la dynamique, la joie de vendre, mais le plaisir d'acheter d'un beau projet d'achat. Alors, je trouve ça extraordinaire. Dans l'ensemble, c'est ce que j'aime le plus. Excellent, excellent. Vincent, poursuit. Super, François. Comment notre bureau se démarque de la compétition? Le bureau se démarque parce qu'on est vraiment spécialisé dans les règlements de succession. Les gens nous reconnaissent. Il y a même des notaires qui nous appellent pour nous demander de l'aide souvent. Et les gens nous font confiance dans les règlements de succession. C'est pas si facile que ça, mais les choses faciles, on n'en fait pas. On fait les choses difficiles. Les choses faciles, on les laisse aux clients. On dit, bien ça, tu es capable de régler ça toi-même. Alors, donc, mais on travaille les règlements de succession qui sont complexes. Absolument. Puis, j'entends parler de succession depuis que je suis tout petit, de toutes sortes d'histoires, toutes sortes de façons dont on est capable d'aller chercher l'information. Puis, je me posais la question quand j'étais plus jeune, comment vous faites pour retrouver les héritiers quand on ne les trouve pas? D'abord, pour commencer, il faut savoir s'il y a un testament. Parce que s'il y a un testament, les héritiers sont mentionnés dans le testament. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas de testament. Là, à ce moment-là, il faut regarder. Il faut regarder s'il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants. Et y a-tu un papa? Y a-tu une maman de personne qui est décédée? Y a-tu des frères et sœurs? Et on peut aller jusqu'à la 8e génération pour découvrir s'il y a des héritiers. Ça m'est déjà arrivé d'aller chercher un arrière cousin. Imagine. C'est loin. Quelque chose, hein? Quelque chose. Est-ce que tu peux nous donner un conseil immobilier pour un acheteur? Pour un acheteur et pour un vendeur, pour un acheteur, un conseil immobilier, c'est très important. Alors, quand on achète, la minute qu'on fait une offre d'achat, la minute qu'on signe l'offre d'achat, on vient de s'engager. Alors, le conseil que je peux donner, c'est de s'informer avant de signer le document pour être sûr que là, parce que le notaire ne pourra pas changer cette décision-là, ni pour l'acheteur, ni pour le vendeur. Donc, le notaire va simplement officialiser la transaction qui a déjà été préparée par des courtiers immobiliers souvent ou entre eux autres, entre le vendeur et l'acheteur. Donc, cette transaction-là est extrêmement importante. Je dirais, moi, plutôt que avant de signer, il faut poser toutes les questions.
ma garantie va jusqu'à quoi? L'acheteur achète une maison, il est content d'acheter, mais est-ce qu'il achète cette maison-là avec la garantie, une garantie légale, comme quoi que le vendeur lui garantit que les vices cachés, il n'y en a pas. Et c'est important. Le vendeur lui garantit qu'il n'y a pas d'autres dettes sur la propriété, qu'il n'y aura pas d'hypothèque, qu'il n'y aura pas de servitude. Alors, tout ça, c'est garanti. Comprends? Donc, c'est pour l'acheteur, ce que je lui dis, informez-vous, prenez 5 à 10 minutes avec le notaire pour lui dire, là, j'ai un document, je m'engage à quoi? À la signature, je m'engage à quoi? Je vais le signer, là. C'est ça. On en a fait, hein, c'est ce qu'on constate. On va passer au point 4. Vas-y, Au point 4, François. Tu travailles beaucoup à Verdun. Est-ce que vous pourrez nous apprendre quelque chose de la ville de Verdun après 44 ans? Après 44 ans à Verdun, je peux vous dire que la ville de Verdun est resplendissante. Elle est belle aujourd'hui, beaucoup plus belle que je l'ai connue lorsque je suis entré ici à Verdun. Les gens sont de plus en plus au courant, ils se sentent plus impliqués, ils ont un sentiment d'appartenance. Et Verdun, on ne peut pas en parler sans parler de son bord de l'eau. Et les gens, ils vont, on marche, on n'a même plus de place pour marcher de toute façon, tellement il y a du monde. C'est une belle rencontre, c'est un beau faubourg. Parce que un faubourg, c'est un endroit où on va dormir. Il n'y a pas tant d'industrie ici. Les gens viennent se reposer, puis se lèvent, ils vont travailler. Alors donc, c'est un petit peu ça. Alors le soir, on voit quasiment pas de voitures se promener sur la route, là. C'est bien. Et le lendemain, on voit la frénésie. Tout le monde reprend puis travaille. Alors, la ville de Verdun a pris des belles couleurs d'aujourd'hui et où les gens se sentent vraiment part entière de leur propre ville. Excellent. En fait, c'est tous des bons points. Puis l'énergie qu'il y a vraiment avec l'équipe Loisel, je pense que c'est ce qui nous démarque. Que ce soit les squats avec Mom, que ce soit l'énergie entre Vincent et Mom. Avant qu'on passe à la prochaine question, pourrais-tu nous partager un peu de toute l'énergie qui se passe, puis qu'est-ce que ça t'apporte, puis qu'est-ce que, d'après toi, ça apporte aux gens, toute cette énergie-là qui se brasse à l'intérieur d'un simple bureau au coin de la 5e et Verdun? Bien, je ressens l'énergie la minute que je mets le pied en bas du lit. La minute que je me lève le matin, je ressens l'énergie au point que quand j'arrive ici, j'ai hâte. J'ai hâte de rencontrer tout le monde. Tout le monde est prêt. Tout le monde est plein d'énergie. Et on fait des exercices, on s'amuse ensemble, on se tiraille. Et en même temps, on s'entraide. On mélange nos idées. En les mélangeant, ça donne un beau produit, ce qu'on appelle, nous autres ensemble, l'excellence. Alors, l'excellence, ça veut dire qu'on est capable de toujours faire un pas de plus. Qu'est-ce que c'est qui nous est demandé? Aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut donner davantage aux clients qui nous demandent quelque chose? Ah, super. Un conseil aux jeunes notaires. Après 44 ans, je suis pas mal sûr qu'il y a quelque chose à dire pour ça. Un conseil, je vais vous en donner un, mais j'en ai plusieurs conseils. Être à l'écoute des besoins du client. Être capable de transformer son besoin par l'écriture. Rédiger un contrat, rédiger une entente, il faut rédiger un testament. Il faut comprendre l'intention véritable de la personne puis être capable de le traduire. Je pense que c'est ça qui est le plus important, être à l'écoute du client et de ses besoins. Excellent. Absolument, absolument. Je pense que d'être à l'écoute du client, peu importe le métier qu'on fait, c'est un métier de service à la base. La majorité des services, je pense qu'ils se rejoignent tous sur certains points.
que ce soit, par exemple, la relation client, que ce soit le suivi client, que ce soit d'être à l'écoute, comme tu le mentionnes, d'être à l'écoute du besoin du client. C'est quoi vraiment qu'il y a de besoin? Puis des fois, le client peut dire certaines choses, ben j'ai besoin de ça, mais en réalité, il faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. C'est vrai. C'est là qu'on est capable de savoir qu'est-ce que réellement le client a besoin. Parce que des fois, il peut penser qu'il a besoin de A, mais en réalité, c'est parce qu'il ne connaît pas c'est quoi A. Donc, il a besoin d'avoir l'information nécessaire. Puis après ça, il est capable de dire, OK, c'est-tu A que je veux, c'est B ou c'est C que je veux? Puis là, on est capable d'être à l'écoute du client. Je vais vous donner un exemple facile, là. J'ai un client qui dit, j'aimerais nommer mon neveu pour s'occuper de ma succession. Je lui pose la question, mais pourquoi ne veux-tu pas nommer ton épouse? Ah, mais elle ne connaît rien là-dedans. Je veux nommer mon neveu. Mais alors, ça serait-tu une bonne idée de nommer le neveu et l'épouse en même temps pour gérer des choses? Donc, des propositions de voir la chose autrement pour ne pas diminuer l'épouse qui, dans le fond, est bien capable de régler seule ses affaires, mais monsieur pense qu'il n'est pas capable. Hein? Mais en réalité, c'est que quand on comprend ça, on l'amène tranquillement à un autre chemin, dire, ben l'épouse, certainement qu'elle a son mot à dire, d'autant plus que ça serait l'héritière. Excellente question. Puis excellent point. Une dernière petite question pour les gens qui nous écoutent. La dernière question, en quoi consiste la garantie légale de qualité? Oh, ça, c'est très bien. Ah, j'aime ça. Alors, la question de la garantie légale, c'est drôle parce que quand on signe une offre d'achat, c'est même pas écrit dessus la garantie légale. Pourquoi? Parce que la loi vient pallier. La loi vient dire, dans la minute que tu signes le contrat, ben le vendeur va te donner une garantie légale. Et la garantie légale est sur 2 points. Le point 1, c'est la garantie que les titres sont bons, que je suis propriétaire de la maison. C'est à moi, ça. Bon, maintenant, la deuxième garantie, c'est la garantie de la qualité. Autrement dit, il n'y a pas de vice caché qui se trouve dans la maison. Caché, ça veut dire caché. Ça veut dire que je ne sais pas, moi. Il y a probablement le toit qui coule, puis je ne le sais pas. Il y a probablement de la moisissure d'entre les murs, puis je ne le sais pas. Donc, la garantie légale, c'est que de la qualité, c'est que je garantis à mon acheteur que quand il va ouvrir les murs, bien, ça va être propre, que tout va être beau. C'est ça que je garantis. Je garantis que ça va être la bonne qualité. La qualité que tu es prêt à acheter. Alors, tu es prêt à payer ce montant-là. Si tu savais qu'il y avait un problème entre les murs, probablement un que tu n'achèterais pas, puis probablement 2 que tu achèterais en bas du prix. Tu dis, écoute bien, ça me coûterait 30 000 réparer ça, donc je serais prêt à acheter à 30 000 de moins, probablement. Puis c'est comme ça. Donc là, c'est ça, la garantie légale, ça vient comme par hasard, mais c'est là tout le temps. Et ça veut dire ça que quand on vend des meubles, des articles avec la maison, dire ben, je vais te vendre le mobilier, etc., ben, on le vend sans la garantie de la qualité. Puis souvent, quand on vend par une succession, on dit aux héritiers, vendez pas avec la garantie parce que quelqu'un va... Vous la connaissez pas, la maison. Vous savez pas s'il y a des vices puis tout ça. Alors donc, vendez sans la garantie de la qualité. Alors, c'est pour ça que le courtier immobilier va vous suggérer la possibilité de vendre, surtout pour le vendeur qui donne cette garantie-là. Cette garantie, ça veut dire que s'il arrive ce problème-là plus tard, le vendeur va être appelé. On va appeler le vendeur et on va dire hey, il y a un problème. C'est-tu drôle, j'ai acheté la maison, puis je suis allé dans le sous-sol, j'ai enlevé le mur, puis mon crayon passe à travers le solage. Il est complètement cristallisé. Ah, ça n'a pas de bon sens. Si j'avais su, je n'aurais pas payé ce prix-là. Alors donc, c'est ça la garantie. La minute que la transaction se fait, il y a une garantie légale de la qualité qui est donnée. Si on veut la diminuer, il faut en parler.
Excellent point, excellent point. Puis merci d'avoir fait vraiment la parenthèse sur tous les éléments parce que des fois, les gens pensent que la garantie légale de la qualité, c'est parce qu'il y a un vendeur qui aurait caché quelque chose. Parce qu'on parle d'un vice caché, j'entends souvent des gens qui disent « Bon, ben moi, j'ai pas rien caché. » Mais en réalité, on vend pas simplement quelque chose qu'on aurait peut-être caché ou non. C'est qu'on vend ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas sur la propriété lorsqu'on vend avec la garantie légale de la qualité. J'aime bien ton point, Jean-Philippe, parce que les personnes qui vendent, qui disent je vends sans la garantie ou sans la garantie de la qualité, bien souvent, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de déclarer qu'ils ont connaissance d'un vice. Bien là, c'est le contraire. S'ils connaissent le vice et qu'ils ne le déclarent pas, bien là, c'est de la fraude. C'est pas pareil. C'est une intention de cacher quelque chose à un acheteur. À ce moment-là, c'est encore pire. Alors, la garantie de la qualité, même si je vendais sans la garantie, je serais obligé de répondre de quelque chose qui est là puis que je connaissais. Donc, je peux pas. Il faut que je le dise. Et c'est à ça que ça sert la divulgation du vendeur, le DV qu'on appelle. La divulgation du vendeur. Très important pour l'acheteur. Absolument, absolument. Excellent point. Vincent, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à notre conversation d'aujourd'hui? Plusieurs bons points, François Loisel, plus que 40 ans dans le domaine. Il nous apprend les affaires toujours et nos camps sont en sécurité. Si jamais on a un problème dans un dossier, Mike Loisel, il est toujours là pour répondre. On a aussi sa fille, Sonia Loisel, avocate presque 10 ans maintenant dans le domaine. D'abord, on est tous au bureau, tous ensemble. Puis, merci pour toute ton aide, François, dans les dossiers qu'on a. Merci pour ton temps. Puis, au plaisir de le refaire une autre fois. Excellent. Merci. Merci beaucoup, François. Bye bye. Bon après-midi.